@DASSA_JU. J'ai remarqué pas mal de discussions et de débats sur le bien fondé de la Tesla d'Elon Musk in space. Beaucoup de mes connaissances s'inquiètent de la pollution et du fait d'envoyer des déchets. Il est temps que je réponde à ces questions. Pourquoi une voiture dans l'espace ? Ground control to Major Tom. Comme d'hab, on commence avec un avertissement. Je fais une thèse en astrophysique sur une autre galaxie. Je ne suis pas expert en satellites et orbites terrestres. Si des pros veulent ajouter leur contribution, j'en serais ravie. Je tente juste de donner quelques éclaircissements. Le premier élément à bien comprendre, c'est que le terme pollution n'a pas forcément de sens quand on parle de l'espace. Il n'y a pas un environnement à dégrader, il n'y a pas de climat à détraquer ou de biodiversité menacée. L'espace est mort. Déjà. De base. Exactement comme la Lune d'ailleurs. On ne peut pas polluer la Lune car il n'y a pas de vie à dégrader. Si on faisait de la Lune un dépotoir tant que personne n'y va, ça ne change absolument rien. Idéologiquement ça gêne peut-être, mais pragmatiquement, c'est vrai. De toute façon, ça n'aurait aucun sens de jeter nos ordures sur la Lune, c'est largement plus facile et moins coûteux à gérer sur Terre. Mais enfin, théoriquement, on ne détruirait rien sauf le paysage, un concept qui n'a d'importance que pour nos petits yeux humains. Bon, ça peut sonner un peu provocateur dit comme ça, mais je veux juste faire comprendre que les enjeux environnementaux, ils sont importants sur Terre et sur les planètes qui pourraient abriter la vie. C'est là que nos préoccupations et nos moyens doivent se concentrer. Les enjeux autour des débris spatiaux sont néanmoins réel au niveau de l'orbite terrestre ou si on balance ça sur une planète pouvant abriter la vie. Mais ce n'est pas le cas pour Falcon Heavy car la Tesla ne reste pas en orbite terrestre et ne va pas sur Mars non plus. Pourquoi SpaceX ne va pas sur Mars ? Eh bien c'est justement pour éviter les contaminations. Imaginez un peu, dans 10 ans nous découvrons des micro-organismes sur Mars, mais stupeur, ils ont été amenés par la caisse de Monsieur Musk, ce serait bien craignos. La contamination rend la recherche difficile, mais peut aussi détruire la vie locale. On ne sait pas, il faut prévoir. Un peu comme lorsqu'on déplace des espèces d'un écosystème vers l'autre sur Terre, ce qui provoque des extinctions et une perturbation locale. Pour les orbites terrestres, il y a énormément de place, mais pas à l'infini. Surtout sur les orbites géostationnaires qui commencent à se remplir. L'ISS aussi doit régulièrement faire attention aux débris. Ça ne concerne pas vraiment Falcon Heavy, mais parlons-en. Le syndrome de Kessler, c'est super flippant. Un scénario où les débris en orbite se percutent, provoquant une réaction en chaîne exponentielle, provoquant la destruction de tout ce qui s'y trouve. Plus de satellites, plus d'exploration spatiale, nous sommes cloués sur Terre. Bon, donc la Tesla, elle va pas contribuer à ce risque. Mais il est sérieux et les agences spatiales sont sur le coup. On a une pleine conscience du problème dans ce milieu. Mais oui, faut faire attention à nos orbites, il y a un gros enjeu pour le futur de l'humanité. Mais au final, pourquoi la voiture ? Eh bien, c'est un lancement de test. Donc il faut bien une charge pour voir. Elon Musk, qui est Elon Musk, a trouvé ça plus marrant de mettre une voiture qu'un bloc de béton. C'est aussi un énorme plan com et on ne peut pas nier que ça marche. Moi, j'avoue que ça fait tellement SF kitsch d'un autre temps avec la musique de Bowie que j'ai beaucoup aimé. Même si les bagnoles, je m'en fous un peu, j'apprécie ce brin de folie et je pense que ça contribue à le faire connaître. N'oubliez pas qu'on doit se battre pour partir dans l'espace. Ces projets demandent des investissements importants avec un soutien populaire faiblard, souvent parce qu'on ne réalise pas ce que l'exploration spatiale apporte de concret et car on surestime les coûts réels. SpaceX n'est pas une entreprise d'État, mais elle a besoin d'un soutien populaire quand même pour trouver ses investissements. Chaque coup de pub réussi favorise sa capacité à aller au bout de ses projets. Pour Musk, une Tesla, c'est pas grand-chose. Je suis surpris qu'on se prenne le chou avec le gâchis de Falcon Heavy, qui est un magnifique projet d'avenir quand on voit la quantité de gâchis chaque minute ici sur Terre. C'est une goutte d'eau dans l'économie mondiale, tout comme l'empreinte carbone d'une telle mission. Bien des industries qui ne font rêver personne et ne construisent aucun avenir produisent des milliers de fois cette pollution chaque jour. Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de À dérouler, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Parce qu'on ne naît pas homme, on le devient.